Fatigué des mauvaises nouvelles tous les jours, l'impression que ça vous dépasse? Eh bien, rejoignez-nous au sommet de la résilience du 18 au 28 avril. Oui, alors il y a plusieurs questions. Je peux déjà répondre à la dernière. Oui, l'intuition est une clé intéressante et on va voir pourquoi. Moi, j'ai découvert l'intuition il y a 7 ou 8 ans. En fait, pour tout vous dire, avant, j'utilisais volontiers le terme d'intuition, y compris d'ailleurs me concernant. Je pouvais dire, tiens, j'ai eu une intuition. Mais en fait, au fond de moi, je pense que je n'y croyais pas vraiment. C'est-à-dire quand il se passait quelque chose, quand j'avais eu une information m'était venue à l'esprit qui s'avérait juste, par exemple. En fait, pour moi, c'était une jolie coïncidence que je nommais intuition. Donc, intuitivement, on peut capter l'information qui est située à l'autre bout du monde, moi, ce qui m'est arrivé plein de fois lors de mes expérimentations avec Alexis Champion, eh bien, en fait, c'est peut-être pas ma conscience qui sort de ma boîte crânienne, ou d'ailleurs, hein, parce que rien ne dit qu'elle est dans la boîte crânienne, ma conscience qui se déplace dans l'espace, mais peut-être juste que l'espace n'existe pas, et donc l'information située à l'autre bout du monde, en fait, elle est également ici, vous voyez. Et même chose pour le temps. On a besoin, économiquement, qu'on soit en permanence rivé sur les applis en question, quelles qu'elles soient, que ce soit les réseaux sociaux ou autres. Voilà, ils fonctionnent, ils gagnent de l'argent à partir du moment où on reste connecté. Donc, ils font tout pour accaparer notre attention. Et comme ils sont plutôt doués en général sur le plan marketing et même psychologique, puisqu'ils utilisent beaucoup les ressorts de la psychologie pour développer leur business, et ce quelque chose porte un message qu'il ignore lui-même et qui peut potentiellement toucher le visiteur. Et pas forcément tous, vous voyez. C'est pour ça qu'on est touché par certaines œuvres et pas par d'autres, quoi. C'est assez passionnant. Je parlais de Charles Pépin tout à l'heure, il a écrit un très beau livre sur l'art d'ailleurs qui s'intitule Quand la beauté nous sauve, hein, qui vise à préserver l'harmonie. Donc ils agissent dans la forêt, y compris pour prélever des plantes, pour prélever un animal, pour se nourrir, quoi. Mais ils vont le faire respectueusement, donc ils vont pas manger l'animal en regardant la télé sans même réaliser qu'ils mangent un animal, que d'autres ont tué pour eux, voilà, c'est noyé au milieu des deux sandwichs du Big Mac, d'accord? Non, avant de prélever un animal, ils vont faire une prière, par exemple, pour demander à la nature, à l'âme de la nature ou à l'âme de l'animal de se donner à eux. Enfin, vous voyez, ça va très très loin en fait dans la préservation de l'harmonie.